Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse d'avance pour l'irrégularité de ma présence sur YouTube, mais il m'est arrivé des choses pas très agréables ces temps-ci, dont un cambriolage au mois de novembre, ce qui fait que j'ai dû faire pas mal de paperasse, pas mal de choses. Rassurez-vous, apparemment le cambrioleur n'aimait pas beaucoup les livres parce qu'il me les a tous laissés. Donc tout va bien sur ce point-là et je vous retrouve aujourd'hui donc pour un haul, un petit haul, on va pas non plus se leurrer. Moi je prends souvent mes livres en médiathèque, ça m'évite de faire trop de mal à mon porte-monnaie et du coup c'est vrai que ma médiathèque elle a tellement de bouquins et vraiment toutes les nouveautés que je ne m'achète que les livres qui me font vraiment envie. Et on va donc commencer par un livre que j'ai eu au mois de septembre. Ça fait déjà un petit bail, mais que j'avais eu pour mon anniversaire et que j'avais pas eu le temps de vous montrer dans la dernière vidéo haul qui parlait justement de mon anniversaire parce que je ne l'avais pas encore reçu. Il s'agit de Captive de Margaret Atwood. C'est paru aux éditions 10-18. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce qu'on me l'offre, et quand on me l'a offert, je me suis rendu compte sur Netflix qu'apparemment il y avait une série qui avait été inspirée par ce livre-ci. Je n'ai pas regardé plus de quoi ça parlait, j'ai lu un petit peu la 4e de couverture, ça me paraît plutôt pas mal, donc affaire à suivre pour celui-ci. Le deuxième livre, c'est un livre qui m'a été envoyé par le chargé de communication de l'auteur. Il s'agit du Cercle de 7 d'Adria Anderson. C'est paru aux éditions Prem Edit. Je l'ai eu depuis un petit moment, je l'ai déjà lu, donc je vous en parle dans mon prochain point livresque. Et voilà. Ce qui est assez étonnant avec ce livre, petit aparté, c'est que vraiment la couverture est un peu, je sais pas, comme gommée. C'est vraiment une sensation, je sais pas si toute cette maison d'édition, tous les livres ont cette couverture. C'est assez bizarre. Quand je l'ai reçu, ça m'a... On va pas dire que ça m'a choqué, mais c'est vrai que ça m'a donné une drôle de sensation qu'on n'a pas avec ce genre de livres qui sont un peu sur papier glacé, comme ça. Et celui-ci est beaucoup plus doux. On a une sensation un peu sensuelle sur le bouquin. Et c'est vrai que quand j'ai lu le livre, j'ai pris plaisir. Au début, ça m'a un peu... pas rebuté, mais ça m'a... pas forcément plu, et au fur et à mesure que je lisais le livre, je trouvais que c'était assez agréable. Bon, après, je lirai pas que des livres avec une couverture comme ça. Si vous avez d'autres livres de cette maison d'édition, vous pouvez me dire si ils font tous ces couvertures un peu gommées, là, c'est vraiment étonnant. Ensuite, je me suis pris Très à table, c'est l'édition de cette année, pour aider les Restos du Cœur, un livre acheté, 4 repas distribués. C'est plusieurs écrivains qui écrivent des petites nouvelles. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Je ne le prends pas tous les ans. D'ailleurs, c'est la première année que je le prends. Mais les auteurs me plaisaient à l'arrière, en 4e de couverture. Et donc, du coup, j'ai envie de me le prendre. Et le dernier livre que je me suis pris, entre guillemets, parce que les autres livres, je me les suis pris aussi, mais sur un salon du livre. Celui-ci... je ne pouvais pas passer à côté du livre de Christian Signol, La vie en son royaume. C'est paru chez Albin Michel. Je ne vais pas vous rabâcher encore 10 000 fois les oreilles avec Christian Signol. C'est pour moi l'auteur de mon enfance. C'est l'auteur qui m'a donné envie de lire. Alors, bizarrement, parce que c'est pas du tout du thriller. Et on va passer sur la petite minute un petit peu enfance. Mais c'est vrai que j'ai dû commencer à vraiment lire des romans sur les coups des 10-11 ans par ma grand-mère. Et elle lisait Christian Signol. Et donc, elle me passait des livres après. Et depuis, pourtant, je suis pas fan de ce genre de livres un peu terroir, mais c'est vraiment le seul où je ne pourrais pas passer sans avoir lu un de ces livres. Alors, il m'en reste encore, en plus je dis ça, il m'en reste encore, je crois, 2 à lire que je n'avais pas lu parce que c'était pendant la période où je lisais un petit peu moins parce que je travaillais énormément. Mais voilà, quand celui-ci est sorti, la couverture en plus, elle est sublime. C'est vraiment idéal pour l'hiver et...
Celui-ci, je vais le lire très très rapidement. Ensuite, je suis donc allée au Salon du Livre de Toulon. C'était fin novembre, c'était les 20 ans. Et c'est vrai que d'habitude, je me lâche à mort sur l'achat de livres. Et cette année, alors, j'ai été un peu plus raisonnable. Bon, peut-être aussi par la mésaventure qui m'est arrivée juste avant, hein, on va pas se leurrer. Et je sais pas, il y avait plein d'auteurs, plein de très grands auteurs. Pas forcément non plus des auteurs qui me plaisaient énormément. Je pense à ça, puisque donc le président du Salon du Livre était Douglas Kennedy. Voilà, Douglas Kennedy, moi rien que le personnage, ça me bloquait carrément pour lire un de ses livres. Et je vais vous montrer les 3 livres que j'ai pris. J'ai été relativement raisonnable. J'ai été prendre Le Loupin de Jacques Sausset, puisqu'il y avait Jacques Sausset. Moi, j'ai pris la collection livres de poche. J'avais lu son dernier livre, Ne prononcez jamais leur nom. Je l'avais lu cet été au camping, tranquille. Et en fait, au fur et à mesure où je lisais cette histoire, je me disais, c'est quand même bizarre qu'il amène ces personnages comme ça, parce que je trouvais que justement, les personnages, on avait l'impression qu'ils avaient déjà vécu avant. Donc, pas forcément faux, puisqu'en fait, il y a eu d'autres romans avant avec ces personnages principaux. Du coup, j'ai eu envie de prendre un livre one-shot, donc j'ai pris celui-ci. Et donc Jacques Sausset m'a dit qu'en fait, pour l'instant, c'est encore un one-shot, mais qu'il y aura un deuxième tome, une deuxième histoire des aventures des 2 personnages principaux de ce livre. Je pense que je vais le lire assez rapidement. Cet auteur est franchement tellement gentil, tellement naturel, tellement sympa. Si vous avez l'occasion de le rencontrer, ça a été vraiment un super bon moment. Et son voisin, qui était juste à côté, était aussi super gentil. Et il m'a donné envie de lire son livre. Alors c'est vrai, moi souvent sur les salons du livre, je me fais une liste d'auteurs que j'ai envie d'aller voir. Et au final, des fois, bon, c'est des livres que j'ai vus qui pourraient me plaire. Et quand j'arrive et que je parle un peu avec l'auteur, si je le sens un peu réticent, parce que ça m'est déjà arrivé, ça m'est même arrivé là au Salon du Livre de Toulon, où en parlant un peu avec l'auteur, on ne sent pas vraiment que l'auteur a envie de parler de son livre. Donc du coup, bon, ça a tendance à me bloquer et parfois, et même souvent, je me suis vue prendre des livres que je n'avais pas notés sur ma liste. Et ça a été le cas pour celui-ci. C'est Un charmant petit village de Jean-Michel Lecoq. C'est paru aux éditions La Joigny. J'adore cette maison d'édition parce que... Oh, je suis en train de tout... parce que je trouve les livres super agréables à lire. Le format, j'aime beaucoup. Je trouvais très jolie la couverture. J'avais déjà lu aux éditions La Joigny. C'était le livre de Sandra Martineau que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'ai pris celui-ci. Ça se passe en plus dans un petit village à côté de chez moi. Donc du coup, un petit roman policier, ça me donnait bien envie. Je pense que celui-ci, je vais le sortir rapidou aussi. Le dernier livre que je me suis pris, j'avais adoré La drôle de vie de Zelda Zonk. Et j'avais beaucoup aimé Anna, que j'ai lu il y a peut-être 1 ou 2 mois. Quand j'ai vu que l'auteur était là, j'ai eu envie d'aller la voir. Et elle est tellement sympa. Elle est vraiment super gentille. Du coup, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Mais la couverture en plus, elle était trop jolie de ce bouquin. C'est son dernier livre. Il s'agit de Miss Cyclone de Laurence Perrin. C'est paru chez Calman Levy. Et on est bien d'accord que la couverture, elle est juste superbe. L'auteur m'en a vraiment bien parlé. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle me racontait cette histoire, ces destins entre ces 2 jeunes filles, cette amitié et ces 4 moments de leur vie où elles vont vivre des choses. J'avais envie de le lire, j'ai eu envie de le prendre. On verra bien, peut-être que ça me plaira pas, mais j'avais vraiment envie de découvrir ce roman. En plus, du coup, juste après
le salon, j'ai vu que Clarisse Sabar était passée et avait vu Laurence Perrin et elle m'a dit que le livre était juste génial. Du coup, j'étais super contente de l'avoir pris parce que moi, Clarisse Sabar, j'avais adoré son dernier livre, La plage de la mariée. Franchement, si vous voulez un bon livre, oh là là, ce livre, ça avait été un pur bonheur. Donc du coup, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Je ne sais pas si je vais le lire tout de suite parce que c'est quand même une jolie couverture pour l'été ou pour le printemps, fin du printemps, début de l'été, quand les beaux jours reviennent. Donc je pense que je vais me le laisser un peu au chaud. Et alors là, on en a fini avec un petit haul, pas super conséquent, mais je pense quand même de super bouquins. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!